Au 11e jour de la contestation, la répression s'accentue. La nuit dernière, les affrontements avec la police se sont poursuivis dans plusieurs villes. À Mériz, les forces du régime ont ouvert le feu sur les manifestants. Hier soir, la police a dispersé un sit-in dans le Grand Bazar de Téhéran, là où la contestation a commencé le 28 décembre. Les appels à manifester ne se sont pas arrêtés pour autant. La monnaie iranienne continue d'atteindre des niveaux historiquement bas. Autre facteur aggravant, la Banque centrale iranienne a considérablement réduit les taux de change subventionnés qu'elle proposait justement aux marchands du bazar. La réponse du pouvoir est de durcir le ton. La justice et la police montrent un front commun et promettent de réprimer les émeutiers. Un Iranien accusé d'espionnage au profit d'Israël a été exécuté. L'ancien ministre du renseignement iranien et désormais chef du système judiciaire décrit la contestation comme un complot international. Ceux qui descendent aujourd'hui dans la rue pour participer à des émeutes, les diriger, les soutenir ou les aider, à la lumière de cette déclaration explicite du régime sioniste criminel et du président criminel des États-Unis et des questions qu'ils ont soulevées, s'ils descendent dans la rue pour provoquer des émeutes ou créer de l'insécurité ou s'ils les soutiennent, alors aucune excuse n'est valable. La situation est désormais très claire et transparente. Ils agissent désormais de concert avec les ennemis de la République islamique d'Iran. À ses côtés, le chef adjoint de la police qui promet d'assurer la sécurité du peuple iranien, de garantir le droit de manifester et de réprimer ceux que le régime qualifie d'émeutiers. Nous rassurons notre cher peuple et promettons que nous affronterons les émeutiers jusqu'au dernier. Aux États-Unis, la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants décrit dans des posts sur X la vague contestataire comme gagnant de nombreuses villes et comme étant capable de faire vaciller le régime des mollahs. Sur Fox News, le sénateur Lindsey Graham menace directement les ayatollahs. Si la répression meurtrière continue, contrairement au souhait du président Trump, l'élu républicain assure que les ayatollahs et leurs sbires se réveilleront morts.